ne pas confondre vitesse et précipitation. Je m'appelle Laure Soulage. Moi, mon dada, c'est de faire grandir l'humain en révélant des potentiels au contact du vivant et de la nature. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ça, en équitation, au saut d'obstacle, c'est vraiment primordial. Sur un terrain de concours, il y a beaucoup d'éléments de stress pour le cavalier, mais aussi pour les chevaux. Donc j'arrive la veille, je loue un box, dès que j'arrive, je le mets dans le box. Et ensuite, je prends du temps pour moi et pour mon cheval. Et prendre du temps pour moi, c'est cirer mes bottes, faire mes cuirs, que je fais en général en étant dans le box, assis sur un petit tabouret à côté de mon cheval. Comme ça, je vois si, quand il arrive, il se repose. On ne fait pas sauter un cheval tous les jours. On préserve un peu la denrée. C'est comme quand vous courez. Si vous courez des marathons, vous pouvez courir tous les jours, mais vous ne courez jamais durant un entraînement, si ce n'est peut-être une semaine avant ou 15 jours avant. Enfin, là, le cavalier est en train de regarder un autre cavalier qui passe. Donc c'est l'occasion, une dernière fois, de visualiser et puis d'observer ce que font les autres cavaliers là où ils font des erreurs pour éventuellement au dernier moment réajuster sa stratégie et sa tactique. Ce qui est important quand on entre en piste et qu'on commence à franchir les premiers obstacles, c'est aussi d'avoir en tête quel est le train, on appelle ça le train, c'est la vitesse à laquelle je vais parcourir tout le parcours d'obstacles. Là, il y a vraiment aussi un choix stratégique. Il y a même certaines épreuves qui sont chronométrées. C'est des épreuves à vitesse, hein, donc vous avez un temps à ne pas dépasser. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est plus vite vous allez choisir d'aller, plus vous allez vous mettre potentiellement à la faute, vous et le cheval. Et mettre à la faute, ça veut dire risquer de faire tomber des barres. Il faut prendre la décision dans le moment présent, sans déroger aux conseils qu'on a reçus du coach avant de rentrer en piste, et notamment pendant la reconnaissance. Et donc, c'est vraiment prendre des risques, mais en connaissance de cause. Hein. Donc, des risques qui sont potentiels et qui sont assumés. Puis, une fois que vous avez franchi tous les obstacles, eh ben, vous sortez de piste. Et quand vous sortez de piste, vous faites, alors déjà vous félicitez votre cheval, mais ce que je voulais vous dire, c'est il arrive très souvent qu'on fasse tomber la barre sur le dernier obstacle. Et moi j'avais un coach qui s'appelle toujours, il est toujours vivant, Marcel Rosier, qui disait toujours on doit franchir le dernier obstacle comme s'il y avait un obstacle après. C'est très important de ne pas oublier de s'autoriser à récupérer une fois qu'on a été dans le rouge pendant un certain temps, sur des dossiers lourds qui ont requis beaucoup d'attention, beaucoup de ressources. Voilà, on sous-estime souvent l'importance et l'avantage de consacrer du temps à cette phase de récupération. Selon moi, l'aide la plus précieuse, c'est la complicité, et la complicité avec l'animal et le soin que je lui donne. Mon argument là, c'est perdre du temps dans la création de la relation pour en gagner par la suite. Donc créer de la relation, c'est passer du temps avec son cheval,